Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je vous fais une nouvelle démo de l'UPBGE, cette fois-ci avec une scène incluant du gazon. Et je vous montrerai également comment utiliser un nouvel add-on que j'ai publié ce matin qui permet d'éditer des terrains low poly, toujours dans l'UPBGE, la version UPBGE de Blender. Donc ici c'est une version bien à part en fait. La version UPBGE, vous pouvez la trouver je mettrai le lien dans la description. Donc c'est une version bien à part. Alors ici, on peut passer déjà en mode ciel stylisé cartoon comme ceci. Je vais virer ici le ground. Hop, on va voir que ceci, voilà. Ici, si je passe en mode Blender Game, hop, vous pouvez voir que j'ai mon gazon animé ici. Hop, vous voyez. Donc c'est vraiment sympa. Pour l'instant, j'ai pas encore pu corriger parfaitement les défauts du gazon ici, puisque lorsque mon personnage va tourner, mes gazons seront influencés. En fait, j'ai utilisé une petite astuce en fait avec les forces pour pouvoir animer le gazon, mais qui n'est pas parfaite. Ok. Donc ici, vous pouvez également utiliser lorsque vous activez ici le paramètre du Deep of Field de la caméra. Si vous passez en mode Blender Game, vous avez également le Deep of Field. C'est vraiment très intéressant en fait. Vous voyez. Là, on est en mode Blender Game et on est avec le Deep of Field activé. Ok. Ok, je pense ici j'ai fait le tour de la partie. Hop. Ici même on peut se mettre aussi en vue. On peut se mettre dans n'importe quelle vue en fait. Ici vous pouvez voir en fait. Voilà. La petite astuce ici, le gazon peut s'écarter en voyant le personnage s'approcher. Hop. Ok. Alors je vais réduire ici dans le bloom. Bloom à 0.02. Voilà. Ici passer à 2.05. Ok. Ici je peux supprimer, je peux masquer en fait ce terrain ici. Donc le gazon ici. Je vais venir ajouter. C'est très éblouissant tout ça. Hop. Je vais venir ajouter ici. Donc Shift C, je recentre mon curseur. Je vais venir utiliser la donne de éditeur de terrain ici, low poly. Donc vous pouvez tout simplement activer le landscape editor. C'est juste que vous aurez beaucoup plus de paramètres ici. Moi j'ai édité la chose de telle sorte à simplifier tout ça en fait. Donc ici vous ajoutez un landscape. Vous allez choisir un preset ici. Donc moi je choisis Canyon par exemple. Je monte ici la valeur, les size à 4. Je peux passer de... Alors ici je regarde un peu. Je vais garder comme ceci. Je vais garder comme ceci. Et là hop, je fais un decimate. Hop, pour obtenir quelque chose. Voilà, qui ressemble à ça. Là, je peux importer maintenant. Alors, je peux importer les matériaux. Donc, append. Bureau. Hop. Là, je vais dans matériaux. Matériaux, voilà. Et je peux tout importer ici en fait. CTRL. Alors, je vais désactiver ceci. Voilà. Hop. Et là, je vais appliquer un matériau. Alors, je vais déjà scaler un peu. On va scaler à 10. Voilà. Et où mon personnage? Il est juste là. Je peux descendre ici comme ceci. Hop. Je rajoute un matériau. Donc, par exemple, le magma. On verra le magma après. Je vais plutôt ajouter le matériau de terrain. Il rend toujours bien en général. Hop. Ça me donne ceci. Ici, je viens virer
NPR pour avoir, enfin j'avais activé justement le NPR. Si je suis en mode diffuse, j'ai le reflet, en fait j'ai le bloom qui sera beaucoup plus puissant. Donc ici ça me donne ça. Ici je peux supprimer également si je veux réduire ici. Ok. On garde ou pas? On va garder comme ceci. Ok. Donc ce qui est bien lorsque vous êtes en mode Blender Game, c'est que à partir du moment où vous ajoutez un mesh, vous pourrez l'utiliser directement comme landscape. Par défaut, il sera configuré de telle sorte à ce qu'il puisse être une surface qui sera détectée par votre personnage. Ok, donc vous n'avez rien à faire, vous ajoutez juste le landscape et vous vous amusez à vous promener dans votre... On va faire un petit test ici. Hop, je passe en vue caméra. Je vais peut-être éloigner la caméra. Hop. Par défaut, je vais m'éloigner un tout petit peu. Je vais me placer correctement. Hop, peut-être ici. On va passer plutôt là. Alors, attendez. Je vais plutôt faire ça. Juste là, rotation, hop, comme ceci. Là, je devrais être bon. Voilà. Et là, on peut se mettre en mode plein écran. Hop. Et voilà. Alors, attendez, je vérifie juste. Ok, en fait, j'ai moins de luminosité ici parce que je dois masquer la lampe de mon Pure Sky qui me sert à rien en fait, puisque le BGE ne le détecte pas. Je vais masquer ici la force de l'objet Sun et je vais utiliser cette lampe. Je vais même pas activer les lampes, c'est pas la peine. Je vais passer ici à 8, 9. Voilà. Peut-être même à 10. Ok. Et là, hop. Voilà. On peut se promener dans le décor comme ceci. Ok. Là, je peux dézoomer. Hop. Ok. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, je peux changer de shader. Ici, je peux tester le magma. Hop. Hop. Ici, ça me donne ça. Je viens modifier ici. Tac. Ici, je passe à 1.9, 5, 0.99. Ok. Je vais peut-être rester ici. Ok. Alors ici, je vais monter un peu mes fissures jusqu'ici. Mon scale, hop. Ok. Je fais descendre mon magma comme ceci. Et ici, je vais venir modifier l'aspect du terrain. Alors le bloom me fatigue un peu les yeux. Je vais venir modifier l'aspect du terrain en jouant un peu avec les paramètres ici. Hop. Oh oh. Alors ici, je vais garder. Je vais plutôt ici. Voilà. Ok. Je peux peut-être voir si... Ok. Si je réactive mon bloom. Ok, là il y a des petites plateformes sur lesquelles on peut marcher tranquillement. Je peux jouer un peu avec mon moteur ici, c'est bon. Hauteur de mes fissures. Alors, le fondu, hardness de mes fissure hardness. Voilà, je veux un beau fondu comme ça.
Et là, hop, on peut remonter comme ceci. Ok. Je peux jouer ici avec le scale. Hop. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, ça nous donne quelque chose de plutôt sympa. On peut éclaircir un peu ici. Hop. Je peux avoir ça. Bon, je vais garder comme ceci. Ok. Et là, on peut se promener dans cet environnement. Ah, ne pas oublier de passer en vue caméra. Hop, hop. Je masque tout ça. Je passe en plein écran. Et hop. Alors, hop. Alors, j'ai un petit problème avec mon saut. Mon saut mérite d'être paramétré. Alors, bien sûr, ici, le personnage, je peux passer dans la lave, il ne se passera rien du tout simplement parce qu'il n'y a pas de paramètres configurés. En tout cas, vous voyez qu'il est vraiment assez simple de pouvoir créer en fait un décor, un environnement pour du jeu vidéo. Maintenant, avec cette nouvelle version de l'UPBGE, vous permet vraiment de prendre en compte les shaders de Eevee. Et c'est super pratique. Alors ici, ma caméra non plus n'est pas vraiment bien configurée. Parce qu'ici, je peux pas tourner correctement. Ou je dois faire ça et passer de l'autre côté. Voilà. Ce qui n'est pas pratique du tout. Alors, hop. Donc ici, on fait un peu d'exploration. Hop. Ici, je peux aussi avec... donc là, il s'agit de ce que vous trouverez dans la donne. Hein. Les shaders ici. Donc, vous pouvez passer au shader Snow. Vous aurez ça. Vous modifiez quelque peu les paramètres. Donc, Water 8. Hop, ici. On enlève un peu. On va réduire ici. Hop. Voilà. Dans nos valeurs de contour ici, on peut passer aussi à point ceci. Ici, opacité, scale. Voilà. À hauteur de la fissure ici. La dureté aussi, je peux fondre un peu comme ceci. Ok. Et vous voyez, vous pouvez rapidement comme ça changer d'environnement. Hop. Ok, on peut faire un petit test. Hop, voilà. Donc c'est plutôt sympa ce qu'il est possible de faire avec le BGE et quelques petits et des shaders appropriés. Donc ici moi je vous ai pas montré vraiment ici un peu encore transformer le terrain. Hop. Si vous jouez avec les valeurs ici, hop hop. Alors je vais revenir ici dans le hop. Voilà. Par exemple ici vous voyez, hop, on a ceci. Ici vous pouvez transformer tout ça en bloc, un peu à la ça s'appelle en voxel en fait. Ok. Donc comme vous pouvez le constater, il y a moyen de faire des choses sympas. Alors ici j'ai oublié de revenir en voilà collapse. Ok. Peut-être ajouter d'abord le solidify puis les blocs. Voilà pour avoir ceci. Ok. Ensuite là vous jouez avec la valeur ici.
pour obtenir quelque chose de et donc voilà, nous avons fait un peu le tour en fait de possibilités, un peu de quelques-unes des possibilités de ce BGE. Vous noterez que sur internet, sur YouTube en tout cas, vous trouverez, moi j'ai cherché un peu, vous trouverez vraiment très peu de tutoriels, voire pas du tout. Donc si vous êtes vraiment intéressé de développer un peu, d'en apprendre un tout petit peu plus sur le BGE, n'hésitez pas à le dire en commentaire et par la suite je verrai si il est intéressant de consacrer des épisodes de tutoriels à ce sujet. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!